Libératrices et libérateurs, est-ce que vous êtes là? Amazones et brigadiers, est-ce que vous êtes là? Je peux vous dire, la main sur le cœur, tout en étant fier que cette journée a été vécue, peut-être pas exactement comme nous le pensions, mais tout au moins comme nous l'avions prévu. Je m'explique. Je vous ai dit que nous étions ici, sur cette place, dans le 16e, pour assurer, pour garantir la protection et la sécurité du peuple militant du Cameroun. Les Camerounais, en ce jour, ont essayé de rééditer l'espoir de la fois dernière. Sauf que nous avions, bien évidemment, prévu de leur assurer une sécurité totale tout en étant ici à quelques encablures de l'ambassade du Cameroun, prêts à réagir. Les Camerounais se sont déportés dans la ville de Yaoundé, aux alentours de la poste centrale, mais sauf que, n'ayons pas honte de le dire, la stratégie que nous avions bâtie, que nous avions prévue, a malheureusement été contre-attaquée. Vous savez, on apprend de ces échecs. Et lorsque vous mettez en place une stratégie qui s'avère non fructueuse, vous vous ravisez et la prochaine fois, vous contournez l'obstacle. Et c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Pourquoi nous avons connu des difficultés dans la possibilité de nous rassembler aujourd'hui dans la capitale? Simplement parce que les RG, les services de renseignement camerounais, malheureusement, mais c'est une réalité dans le monde, avec l'appui de certains services de renseignement étrangers, ont mis sur pied des appareils pour détecter tout mouvement de foule. Et donc, les compatriotes combattants, les compatriotes militants avaient prévu de se rassembler aux alentours de la poste centrale, dans les quartiers environnants, et l'Ixono et consorts. Mais tout début de rassemblement était tout de suite détecté par des appareils qui s'assimilent à des drones et qui fait donc que tout de suite ils étaient soit dispersés, soit intimidés, soit interpellés. Donc les Camerounais n'ont jamais pu, les militants, les braves combattants n'ont jamais pu véritablement se rassembler aujourd'hui. Mais on va simplement dire que c'est une action que le régime dictatorial despotique de Yaoundé a cru entendre mener aujourd'hui. Et comme on le dit si bien, toute action nécessite une réaction. Toute action nécessite une réaction. Donc, il nous appartient maintenant de réfléchir et voir dans quelle mesure nous allons opter pour une voie de contournement dans les jours qui viennent. Mais, je vais, avec votre permission, vous dire un grand merci. Un grand merci, pourquoi? Parce que l'engagement que nous avions pris vis-à-vis du peuple camerounais, nous l'avons respecté. Qu'est-ce que j'entends dire par là? Il était question pour nous de veiller à ce que plus un seul Camerounais rendu aujourd'hui ne puisse être victime de la barbarie du régime du Cameroun. Et nous avions prévenu, y compris les chancelleries occidentales, que si un seul Camerounais subit encore la répression barbare et violente de la milice criminelle du régime de M. Biya, nous serons dans l'obligation d'agir. Vous avez peut-être constaté que je n'étais pas avec vous pendant un bon bout de temps. Alors que ceux qui sont vigilants auraient dû constater que
j'étais déjà l'un des premiers à être dans les alentours. Parce que nous étions en train de mettre sur pied un dispositif qui allait nous permettre non seulement d'avoir une lecture assez claire de ce qui se passe au Cameroun, mais aussi nous pensions être dans des dispositions nécessaires pour pouvoir agir au cas où. Donc, aujourd'hui, nous avons vécu une journée relativement calme au Cameroun. Il y a eu, certes, des interpellations dont je ne peux pas encore vous livrer un bilan assez détaillé, mais les heures qui viennent nous permettront d'en savoir plus. Pour la journée d'aujourd'hui, les Camerounais, les combattants du Cameroun ont essayé une fois de plus comme ils savent le faire. Mais simplement, nous n'avions pas prévu qu'il y aurait un nouveau dispositif répressif qui consiste à pouvoir anticiper en détectant tout début de rassemblement au Cameroun. Je vais, avec votre permission, demander que nous applaudissions très fort pour le vice-président Mamadou Mokta. Applaudissez très fort pour lui. Je le demande pourquoi? Je le demande simplement parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte jusqu'à quel point ce garçon, à la suite du président élu, a effectué un travail formidable. Il a effectué un travail formidable au point où, en une semaine, son absence d'une semaine semble nous laisser comprendre qu'il a abattu un travail monstre en l'absence du président élu. Et une fois de plus, je vous demande de l'acclamer. Je vais également vous demander d'acclamer une personne qui vient à peine de prendre le bâton de commandement. J'entends parler de Madame Nadège Noah. Applaudissez très fort pour elle. L'Amazone, celle-là même qui a décidé de vous replanter valablement au Cameroun. Elle s'est battue comme elle a pu. Elle s'est battue comme elle a pu. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour encourager à la mobilisation. Mais, on ne peut pas non plus trop lui demander parce que elle a été un peu surprise par les nouvelles responsabilités qui sont les siennes. Mais elle a, en une semaine, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. La preuve, c'est que les débuts de rassemblement aujourd'hui, c'était avec, n'est-ce pas, sa motivation. Elle a fait ce qu'elle a pu. Le résultat que nous avons aujourd'hui à cause de la milice criminelle de M. Biya, on ne peut pas dire que c'est un échec de sa part. Simplement, on pense qu'elle va se raviser et que dans les jours qui viennent, elle prendra des nouvelles dispositions de contournement afin que le peuple puisse jouir de son droit le plus fondamental, à savoir le droit de manifester. Voilà, applaudissez très fort pour Maintenant, je vais vous dire une chose, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Nous sommes rendus à un stade où le peuple camerounais, au jour d'aujourd'hui, commence à prendre ses responsabilités en main. Parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, la difficulté que nous avions en diaspora, c'était celle de pouvoir accompagner ce peuple-là vers la prise en main de son propre destin. Au jour d'aujourd'hui, le peuple camerounais, le peuple militant, le peuple combattant du Cameroun, c'est un peuple qui sait désormais prendre son destin en... Et je suis sûr, je ne prends aucun risque de me tromper. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que les semaines qui viennent, les jours qui viennent, ce peuple-là saura rebondir pour mieux aller de l'avant. Et la victoire au Cameroun est désormais certaine. La victoire du peuple est désormais certaine. Rien ne peut arrêter le peuple camerounais. Rien ne peut arrêter le peuple camerounais.
Nous, en diaspora, nous pouvons être fiers de nous. Nous pouvons être fiers de nous. Pourquoi? Parce que, dites-vous bien une chose, le peuple camerounais qui aujourd'hui se mobilise de plus en plus pour combattre la dictature demi-séculaire de M. Biya, ce peuple-là est galvanisé par un fait. Le fait que ses frères, ses sœurs de la diaspora sont là mobilisés et prêts à le protéger. Donc, un peuple qui sait qu'il puise sa protection d'une partie du peuple, à savoir de la diaspora, c'est un peuple qui ne peut qu'être galvanisé. Et je vais vous le dire, la main sur le cœur, une fois de plus, que tant que moi, le général Wanto, je serai debout, tant que vous serez avec moi, tant que je pourrai compter sur vous, je peux vous assurer que nous garantirons la sécurité du peuple camerounais. Nous garantirons la sécurité du peuple camerounais. Les autorités consulaires, les autorités de l'ambassade du Cameroun le savent très bien. Les autorités diplomatiques le savent très bien que nous ne sommes plus au stade de la rigolade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'avenir, nous ne serons plus là pour adresser des ultimatums. Nous ne serons plus là pour adresser des avertissements. Nous serons là pour nous serons là pour parce qu'il y a longtemps en diaspora, nous avons compris qu'un combat ne fait pas le un combat ne fait pas le donc aux autorités camerounaises, au gouvernement illégitime du Cameroun de comprendre que nous attendons, nous exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Nous exigeons que l'armée camerounaise dépose les armes dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Nous attendons que toutes les personnes interpellées dans le cadre, n'est-ce pas, du conflit des nord-est et sud-ouest soient élargies. Nous attendons que le président élu et tous les autres prisonniers politiques interpellés lors des marches blanches soient libérés. Et nous disons à M. Biya, vaut mieux tard que M. Biya, si tant est que vous n'êtes pas encore sénile, si tant est que vous n'êtes pas encore atteint d'Alzheimer, si tant est que vous pouvez encore avoir un discernement, je vous dis une fois de plus, il est grand temps pour vous de tirer votre révérence, de remettre le pouvoir à ce peuple souverain afin qu'il puisse se réorganiser et bien évidemment organiser une transition en son sein. Donc, M. Biya, tous ceux qui sont autour de toi, M. Ngongo, Chantal Biya, vous le savez très bien, vous êtes en train de battre vos dernières cartes. Et vous ferez mieux de mieux les battre parce que le peuple camerounais est désormais déterminé. Donc nous sommes là, nous verrons sur la sécurité du peuple camerounais et vaille que vaille, nous aurons gain de cause. Vaille que vaille, nous vaincrons. Vaille que vaille, nous vaincrons. Vaille que vaille, nous vaincrons. Voilà, merci beaucoup. Donc, qu'il trouve qu'il neige, nous vaincrons. Merci. Donc,